Rattachée au ministère de la Défense, la Gendarmerie nationale est une institution qui tire sa force de sa spécificité. Force publique engagée dans la défense opérationnelle du territoire de par son statut militaire, la gendarmerie est également un service public assurant diverses missions dans le but de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que l'ordre public. Le président de la République a dans un premier temps rendu les honneurs au drapeau national et l'hymne national a été joué à cet effet par la musique nationale. Le président de la République a ensuite passé en revue l'ensemble des troupes représentant l'ensemble des forces de défense et de sécurité prenant part au défilé militaire. Comme il est de tradition, à l'instar des autres forces de défense et de sécurité, la Gendarmerie nationale a pris part au défilé militaire commémorant le 46e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le président de la République, la première dame, les membres du gouvernement ainsi que diverses autorités du pays et invités ont honoré de leur présence cette parade militaire qui se tient chaque année à la même date sur le site de la commune de Balbala. La troupe à pied de la gendarmerie nationale, constituée de 4 blocs de 100 gendarmes, a défilé en tête de l'ensemble du dispositif sous les ordres du lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad. Ont été représentés le personnel féminin, les 2 groupements judiciaires spécialisés en un bloc et 2 blocs du groupement d'intervention qui ont clôturé le défilé à pied de la gendarmerie nationale. Pilier fondamental de la sécurité intérieure, l'institution poursuit avec assurance montée en puissance et de modernisation de ses structures. Sous l'impulsion de son chef d'état-major, elle se réorganise en permanence pour prendre le devant des défis complexes sécuritaires afin de consolider son image d'excellence. La gendarmerie fêtera le 3 janvier 2024 son 47e anniversaire d'existence et le 26e anniversaire de son autonomie institutionnelle. Le défilé motorisé de la gendarmerie nationale, représentatif de la diversité des moyens roulants de l'institution, avec à sa tête le chef d'escadron Ahmed Youssouf Hared, a assuré un passage parfaitement réussi. Le défilé de la gendarmerie dans l'ensemble était une totale réussite qui a été appréciée aussi bien par le public que par les hautes autorités du pays. Le 46e anniversaire de la gendarmerie a été célébré le mercredi 4 janvier 2023 au centre d'instruction Cheikh Moussa sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Au début, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Omar Mohamed et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, ont passé en revue la troupe rassemblée à la place d'armes pour le cérémonial.
La gendarmerie nationale a reçu de la part des forces françaises stationnées à Djibouti un important don d'équipements individuels destinés à la FPU-2. Ce don inédit a eu lieu lors d'une cérémonie organisée au 5e RIAOM dans la matinée du 29 novembre 2023. La gendarmerie nationale, membre de la prestigieuse association de gendarmerie du monde, connue sous le sigle de FIEP, a organisé à Djibouti du 23 au 26 janvier une commission sur les ressources humaines. Une trentaine d'officiers supérieurs de gendarmerie de la FIEP a séjourné à Djibouti pour prendre part à la commission. Durant cette activité, les experts et points focaux ont eu des échanges fructueux et partagé les bonnes méthodes. Cette commission, organisée pour la première fois à Djibouti, a contribué au rayonnement de la République de Djibouti en général et de la gendarmerie nationale de Djibouti en particulier. Une délégation de la gendarmerie nationale conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a effectué du 12 au 14 novembre 2023 une visite de travail au Qatar auprès de la gendarmerie du Qatar appelée l'Erwiya. Cette visite de travail initiée par le haut commandement de la gendarmerie de Djibouti a pour objectif de promouvoir une coopération bilatérale dans le domaine du renforcement des capacités des deux institutions sœurs qui appartiennent également à la prestigieuse association des gendarmeries et des forces de sécurité à statut militaire appelée FIEP. La délégation de la gendarmerie a, durant son séjour, visité diverses unités importantes de la l'Erwiya, telles que l'unité d'intervention spéciale de l'unité de maintien de l'ordre, l'unité de cavalerie et le service santé de la l'Erwiya, ainsi que le centre de commandement national qui regroupe des personnels de tous les acteurs de sécurité, de défense et de la santé. À l'issue de la fin de la visite, le chef d'état-major a remercié le général de brigade Mohamed Mesfer Shahwiya al-Hajri, commandant les opérations spéciales et représentant du commandant de la l'Erwiya pour l'accueil chaleureux et la qualité de la visite. Le commandant du centre et chef des opérations a quant à lui remercié le chef d'état-major pour sa visite et ses efforts pour la promotion d'un partenariat franc et fructueux. Il a informé que le haut commandement de la l'Erwiya s'engage à œuvrer de son côté aussi pour promouvoir une coopération bilatérale solide et concrète. Il a informé que le haut commandement de la l'Erwiya s'engage à œuvrer de son côté aussi pour promouvoir une coopération bilatérale solide et concrète. Le chef d'état-major de la gendarmerie a émis le souhait de voir une délégation de la l'Erwiya se déplacer à Djibouti sur invitation aux fins d'une visite similaire et consolider les relations sur la base d'un mémorandum d'accord. Le commandant du centre et chef des opérations a accueilli les propositions avec beaucoup d'enthousiasme et salué les démarches du chef de la délégation djiboutienne. Les deux autorités militaires ont procédé à un échange de présents et posé pour la photo de groupe. En marge de cette mission, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie, et ses collaborateurs ont effectué une visite de courtoisie auprès de son Excellence Dayib Doubad Roblé, ambassadeur de Djibouti au Qatar, aux fins de débriefer cette autorité sur la visite de travail et évoquer les étapes suivantes à entreprendre dans le cadre de la coopération initiée avec la l'Erwiya. Inaugurée le 20 mars 2019 par le Premier ministre, l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, connue sous le sigle de l'EI3PJ, poursuit sa montée en puissance et s'impose désormais comme un centre d'excellence du continent africain. Cette école de référence en police judiciaire et en criminalistique semblait être utopique. Mais comme disent les Anglais, « we believe it », nous y avons cru. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et ses proches collaborateurs ont cru fortement à ce projet de centre d'excellence régional et international en intégrant dans le réseau des écoles francophones et anglophones, parce que la gendarmerie nationale est depuis un peu plus de 5 ans tournée vers l'international en intégrant pleinement dans le réseau des gendarmeries mondiales et de l'Union africaine. Ici, à l'École internationale de perfectionnement de la police judiciaire, nous disposons de 3 sortes de formations qui englobent le gros de la police judiciaire et de la criminalistique.
La gendarmerie des transports ferroviaires dispose des compétences territoriales exclusives dans toutes les gares ferroviaires, zones publiques et en zones réservées, dans les trains en mouvement ou en arrêt sur tout le territoire national en matière de police administrative, de police judiciaire et de la police militaire. La gendarmerie des transports ferroviaires est chargée de la sécurité de la nouvelle ligne du chemin de fer reliant Djibouti à l'Éthiopie. Elle est composée de 5 brigades de surveillance implantées dans les gares respectives d'Oralé, Nagal, Holhol, Ali-Sibié et Guelidé. Pour la sécurité des biens et des personnes, les gendarmes sont à bord des trains voyageurs et marchandises au départ et à l'arrivée. Également, les gendarmes effectuent des patrouilles pédestres aux alentours des différentes gares. Les patrouilles motorisées sont accentuées en zone éloignée des gares. Le contrôle des voyageurs et fouilles des bagages sont réalisés au quotidien dans les gares à l'embarquement et au débarquement des voyageurs. Pour l'année 2023, les gendarmes ont escorté 351 trains voyageurs transportant 12 185 passagers au départ de Djibouti et 11 088 personnes arrivées à Djibouti. Concernant le train cargo, nous avons escorté 1466 trains, dont 736 trains à conteneurs vers l'Éthiopie et 733 trains à destination de Djibouti. La gendarmerie des transports aériens est une formation dont la mission prioritaire est d'assurer et de garantir une sécurité maximale et globale de l'ensemble du complexe aéroportuaire international d'Ambouli. La GTA est commandée par la capitaine Ruqia Jama Iltire. Particularité cette année, on présentera une statistique des dernières années, à savoir 2021 et 2022. Compte tenu de la reprise progressive des mouvements aériens après la Covid-19 et du nombre croissant de vols commerciaux et cargo, les missions de la GTA prennent de l'ampleur et se composent comme suit. D'assurer la sécurité à travers les opérations de contrôle et d'inspection filtrage, des fouilles, la palpation corporelle, mais également l'interprétation des images par les rayons X tant en zone fret qu'en zone passager. Le contrôle des mouvements de biens et des personnes en zone publique et en zone réglementée. L'escadron de la sécurité routière a pour mission principale de sécuriser la route nationale 1 et d'assurer la fluidité de la circulation tout au long de cette route qui est la principale voie terrestre du pays reliant l'Éthiopie à Djibouti, de réaliser les constats d'accidents, d'assurer l'escorte des camions de grand gabarit ou transportant les marchandises et matériaux sensibles. Cette voie est également celle qui assure le flux stratégique et économique entre les deux pays. Déployées tout le long du corridor Djibouti-Galafi, les unités de l'escadron de la sécurité routière disposent de personnel qui font preuve d'une abnégation remarquable dans leur engagement au bénéfice de la sécurité des usagers de la route. L'escadron de sécurité routière est commandé par le lieutenant Abdelkader Hamadou Ali. L'escadron de la sécurité routière ont entrepris des contrôles instants pour tout usager empruntant les corridors afin d'éduquer, réprimer et prévenir au respect du code de la route et faire respecter tous les usagers. En cas d'accident, assister, secourir les blessés et constater les accidents survenant sur la route. Cette année en cours, 184 camions tombés en panne ont été dégagés de la chaussée. 350 usagers ont été réprimés pour excès de vitesse grâce au cinémomètre. Et 150 chauffeurs ont été appréhendés pour abus d'alcool grâce à l'alcool test lors de différents contrôles menés par les éléments de l'escadron sécurité routière.
عندك النينو ريبو يعفرك النينو راسي عندك النينو حقي لدك النينو بارو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو بارو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو Véritable vitrine de la gendarmerie nationale en matière judiciaire, le groupement judiciaire comprend toutes les brigades territoriales de recherche et spécifiques dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Les unités du groupement judiciaire sont chargées de constater les infractions, de récolter les preuves et indices et d'en rechercher les auteurs. L'édition met en exergue, à titre d'exemple, quelques enquêtes menées et élucidées par les unités à vocation judiciaire. Il était 16h, ce jeudi 18 mai 2023, lorsqu'un individu poursuivi par la clameur publique a été confié à la brigade des quartiers 6 et 7. Pour cause, il venait d'ôter la vie à un autre individu au quartier 7 bis. Aussitôt appelés, les techniciens en identification criminelle de la SRD ont investi la scène de crime. Les constatations effectuées ont permis de mettre la lumière sur l'aspect violent du crime qui venait de se commettre en plein jour. Le corps sans vie de la victime fut évacué à la morgue de l'hôpital général Pelletier. L'enquête effectuée par les gendarmes de la brigade 6-7 a déterminé que l'auteur présumé a sauvagement poignardé sa victime à l'arme blanche en raison d'une querelle axée sur des problèmes personnels. Placé en garde à vue, l'auteur présumé a été déféré le dimanche 21 mai devant la justice. Depuis quelques mois, les gendarmes de la brigade de recherche ont pris connaissance de l'existence des jeunes constitués en deux bandes organisées, connus respectivement sous le nom de Rome et de Minnesota, qui sèment la terreur à des heures tardives dans le secteur de Barwaro 2 et la cité Bouldoko. Agissant en possession d'armes blanches, ces criminels dépouillent les biens de leurs victimes avant de s'évanouir dans la nature. Face à cette situation d'insécurité récurrente, les enquêteurs de la brigade de recherche exploitent des renseignements fiables permettant d'identifier et localiser les positions de certains de ces malfaiteurs notoirement connus. Ce mardi 28 novembre 2023, les enquêteurs de la brigade Engela mettent la main sur une somme de 2 millions de francs subtilisée à un commerçant de la place. En effet, lors d'un chargement de marchandises de routine, la victime met cette somme importante dans la boîte à gants de son camion avant de découvrir quelques heures plus tard que l'argent avait disparu. La poursuite de l'enquête permet donc de confirmer son implication et de saisir la totalité de la somme dérobée, et ce, dans un temps record. Le mardi 7 novembre 2023, vers 11h30, les gendarmes de la brigade de Damerjoug, appuyés par ceux de la gendarmerie de transport ferroviaire, se transportent sur la base de renseignement au quartier de Nagad, où un local serait utilisé comme stock de marchandises de contrebande. La perquisition permit la saisie de 8 cartons et 7 sachets remplis de cigarettes. L'unité de réserve d'intervention, l'escadron de service, prend en charge la sécurisation des sites sensibles et grandes institutions de l'État. Cette unité est commandée par le lieutenant-colonel Mohamed Nour Aynan. Le service santé de la gendarmerie assure les soins de l'ensemble du personnel actif de la gendarmerie et de leurs familles, ainsi que les retraités de l'institution.
كيدحاي مجمعو انتوي مدعك هذا حرسانا ما La gendarmerie nationale est également engagée contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains qui constitue un véritable fléau qui menace la sécurité. Interview avec le chef d'escadron Youssouf Ahmed Youssouf. Les différents commandants de compagnie qui sont intervenus ont présenté d'une manière exhaustive les activités des unités qu'ils commandent et les statistiques annuelles. Quant à moi, je me focaliserai plus particulièrement sur la nouvelle forme de criminalité qui prend une proportion élevée sur le territoire national. Il s'agit en effet des trafics illicites des migrants qui posent non seulement un défi sécuritaire, mais aussi un défi de l'aide humanitaire, compte tenu des souffrances entraînant parfois des pertes humaines. Il est à rappeler que les mouvements migratoires venant de pays limitrophes sont très importants. Par sa position géographique, Djibouti est devenu un pays de transit pour les migrants désirant se rendre illégalement au pays du Golfe. Cependant, ce phénomène crée au passage une criminalité transnationale favorisant la recrudescence des passeurs dont les activités génèrent des fonds considérables. Pour faire face à cette criminalité, la gendarmerie a mis en place des postes de contrôle sur l'itinéraire des passages des migrants conformément aux lois relatives à la lutte contre le trafic illicite des migrants, pouvant inévitablement conduire au trafic des êtres humains par l'exploitation et le mauvais traitement des migrants. La gendarmerie étant une force humaine, travaille en synergie avec les autres institutions régaliennes et les ONG pour la mise en place d'une planification adaptée aux opérations d'assistance et une approche globale visant à freiner le flux migratoire, mais aussi à traquer les passeurs. Par sa présence constante sur l'ensemble du territoire national, la gendarmerie est un acteur incontournable dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des migrants. En termes de statistiques, les données se présentent comme suit. Les unités des régions de l'intérieur, renforcées par la gendarmerie mobile, ont interpellé, assisté et reconduit à leur pays d'origine en 2021 un nombre de migrants de 15 612. En 2020, dans les mêmes conditions, elles ont reconduit 17 124 migrants. Et enfin, en 2023, plus de 700 migrants ont été refoulés. Le centre d'instruction Cheikh Moussa est situé à 23 km de la capitale. Le centre d'instruction est commandé par le lieutenant-colonel Abdelkader Dine Ali. Nous parlons tout d'abord de l'amphithéâtre dédié au lieutenant-colonel Houchem Blidli, qui est composé d'une salle polyvalente, d'un amphithéâtre de 504 places, des loges et des 2 salles VIP. Nous avons également le bâtiment GEM qui regroupe quelques 600 éléments de la GEM. Nous avons également l'école internationale de perfectionnement à la police judiciaire qui est composée de 4 grandes salles, des laboratoires et des salles d'études, une salle dédiée au cafétéria. En bas, vous avez la bibliothèque et vous avez un bâtiment administratif. Et non loin de ce site, vous avez l'hébergement où logent nos frères africains ainsi que nos gendarmes lors de différents stages qu'ils poursuivent ici au CSM. Nous avons également le centre de cynophiles qui a été construit à l'identique du centre Gramma de France et
d'où plusieurs chiens de détection de mines et de drogue logent. Nous avons également mis l'accent sur les espaces verts en rendant chaque année plus verdoyant les CSM. Le CSM est également équipé d'un terrain de football de dernier cri FIFA. Pour renforcer la sécurité de l'aéroport international de Djibouti, en appui à la gendarmerie des transports aériens, la gendarmerie nationale a mis sur pied en 2018 une unité canine spécialisée dans la détection d'engins explosifs. Cette jeune unité compte déjà 5 chiens, tous formés à la détection aux explosifs. Le groupement de la gendarmerie mobile est l'unité par excellence en matière de maintien de l'ordre public et de la sécurisation des événements importants. Elle constitue également une réserve d'intervention pour les gendarmes des unités territoriales partout où ils sont implantés sur le territoire national. La gendarmerie mobile est aujourd'hui commandée par le lieutenant-colonel Abdelkader Dini. ريبو يعفر كنينو
أبوي عفرك النينو راسي عندك النينو حقي لدك النينو بارو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو بارو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو Unité d'élite de la gendarmerie nationale, le GIGN est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le GIGN a accueilli cette année le premier personnel féminin qui a passé avec succès les tests de sélection. Cette unité est commandée par le capitaine Nouhou Ahmed Nouhou.
dardaarana daranku midaysana bulshadu isku duubana oy hogaanshuhu ducaysanaaye. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à la tête d'une délégation d'officiers supérieurs et d'un représentant de la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies à New York, s'est rendu du 10 au 17 juin 2023 en République centrafricaine aux fins d'une visite d'inspection auprès de la JFPU déployée à Ndélé. À son arrivée à Ndélé, le mardi 13 juin 2023 à 11h, le chef d'état-major a été accueilli par le chef du bureau des Nations Unies de la localité de Ndélé par intérim, du commandant de la JFPU, des commandants des bataillons pakistanais et de l'unité d'intervention rapide tunisienne et quelques autres responsables de la MINUSCA. Ensuite, l'ensemble de la délégation s'est rendu au camp JFPU où il a été dressé un piquet pour rendre les honneurs au chef d'état-major. Dans le cadre de la visite d'inspection, l'autorité militaire a pu échanger au cours d'une réunion avec les officiers et les différents responsables. Le colonel Zakaria Hassan Aden a également accordé un moment pour rencontrer exclusivement les 22 personnels féminins du contingent. Le chef d'état-major a passé en revue la troupe lors de la prise d'armes organisée le 14 juin 2023 sur la place du rapport. Après les honneurs au drapeau et tenu une allocution dans laquelle il s'est longuement adressé à la troupe envers laquelle il a exprimé son soutien et félicité pour leur engagement. Il a poursuivi en mettant l'accent sur le rôle des ambassadeurs qu'il incarne en terre centrafricaine et les valeurs fondamentales des Nations Unies qui doivent régir leur comportement de tous les jours dans le cadre de leur mission.
تكنينو بارو التحيري دوريني هاي حسين عندك كنينو بارو التحيري دوريني هاي حسين عندك كنينو ريبو يعفر كنينو راسي عندك كنينو حكي له تكنينو بارو التحيري دوريني هاي حسين عندك كنينو بارو التحيري دوريني هاي حسين عندك كنينو Le colonel Zakaria Hassan Aden a également rencontré les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie centrafricaine qui ont exprimé leur volonté d'initier des coopérations bilatérales avec la gendarmerie djiboutienne et remercié le chef d'état-major pour sa visite.